Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Euh, il y a un sujet que je voulais traiter aujourd'hui en particulier, c'est le fait de savoir, soit de savoir ou d'apprendre à utiliser sa logique plutôt que ses émotions. La majorité des erreurs qu'on commet dans notre vie en fait vient du fait que on a voulu, pardon, suivre, on a voulu suivre nos émotions, on a voulu utiliser voilà, nos émotions. Les gens, ils vont te dire, ouais, non, mais il faut que tu suives ton cœur, il faut que tu crois en l'amour. C'est parce que tu n'as pas trouvé la bonne. Quand j'entends ça aujourd'hui, j'ai envie de commettre ouais, bref. Et le problème aussi, en fait, avec les êtres humains, c'est que quand, euh, quand nos émotions sont impliquées, on n'arrive plus à réfléchir de façon rationnelle. Et quand je regarde de plus en plus donc les hommes modernes, parce que je parle des femmes modernes, mais il y a aussi les hommes modernes, on n'arrive plus à réfléchir de façon rationnelle. Nous aussi, on est devenus encore plus émotionnels. Bon, j'ai déjà expliqué 40 000 fois pourquoi, hein, parce que la majorité d'entre nous avons grandi, avons grandi avec un modèle qui était beaucoup plus émotionnel que rationnel. Je suis pas en train de dire que les femmes ne sont pas rationnelles. Venez pas essayer de me faire dire des choses que j'ai pas dites, d'accord? Je sais, il y en a plein, ils adorent faire ça. Mais le truc, c'est que quand tu prends des décisions qui sont basées sur tes émotions, la plupart du temps, qu'est-ce qui va se passer après, quand les conséquences vont arriver? Tu vas te poser un moment et puis tu vas te dire, ah ouais, en fait, je regrette. Et comme je l'ai aussi dit plusieurs fois, le souci, c'est que en fonction des conséquences, ça risque des fois de durer trop longtemps. Il y a certaines conséquences qui durent, qui commencent avec 9 mois, ensuite 18, 25. Vous voyez ce que je veux dire? Vous connaissez ce genre de conséquences-là? C'est pas, je suis pas en train de dire c'est mauvais, attention, hein, mais voilà, après, je pense que s'il y a moyen de faire les choses mieux, s'il y a moyen de mieux faire les choses, pardon, voilà, c'est plutôt ce que je voulais dire. Mieux vaut ça, en fait, que d'aller se balancer dans un truc bizarre où tu n'arrives pas à assumer, l'autre personne aussi en face n'arrive pas à assumer. Vous êtes tous les deux, en fait, en train de faire n'importe quoi. D'accord? Il y a des statistiques qui existent. Maintenant, si vous allez sur Internet, vous trouvez, il y a des études pour tout et rien. Pour tout et n'importe quoi, il y a des stats pour tout, mec. D'accord? Et si on se basait sur ces statistiques-là, on devrait faire de meilleurs choix dans la vie. Si on est censé se baser sur les statistiques, genre tu lis, tu regardes, les chiffres sont là en fait. Les chiffres là, c'est écrit, d'accord? Les chiffres ne montent pas, sauf quand il y a des personnes voilà, qui sont un peu mal intentionnées qui veulent faire avancer certains agendas. Mais les statistiques sont là, c'est pas quelque chose qui vient de la planète Pluton, c'est pas quelque chose qui vient de Mars en fait. Il y a un moment où il faut qu'on utilise les chiffres, que ça soit sur le mariage, que ça soit sur les divorces, tout est là en fait. Mais, c'est quoi le gros souci? C'est que, justement, les gens mettent de côté les chiffres pour pouvoir choisir l'émotionnel. Au lieu d'utiliser la raison, en fait, on choisit l'émotionnel. En se basant sur les chiffres, ça t'aide en fait à prendre de meilleures décisions. Je donne un exemple. Aux États-Unis, c'est quoi? Aux États-Unis, j'avais noté ça dans mon calepin. Aux États-Unis, en fait, le taux de divorce, donc c'est écrit, les femmes divorcent à 83%. 83% du temps, c'est les femmes qui divorcent. Et les femmes ont la garde des enfants à 80%. C'est là, en fait. Le truc est là, putain. Les chiffres sont là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fonction de ces chiffres-là, tu dois te préparer à ce qui risque d'arriver. Tu n'es pas une femme. Il y a certaines choses que tu peux pas te permettre. La société va pas te rater.
Tu veux te marier, il n'y a aucun problème. Hein. Moi, je ne suis pas ici pour dire aux gens de ne pas se marier. Par contre, je suis ici pour te conseiller de ne pas le faire avec les lois qui sont mises en place et les stats que je viens juste de te donner, en fait. D'accord? Mais, comme j'ai dit, il y a plein de gars, en fait, tout ce qu'on est en train de dire là, ils s'en foutent, ils vont mettre ça de côté. Ouais, mais Giorno, tu sais, écoute, moi, je peux être l'exception à la règle. Il n'y a aucun problème. Le souci avec ça, c'est quoi? C'est que si tous les gars commencent à se dire qu'ils peuvent être l'exception à la règle, là, j'ai donné genre 83%, donc ça veut dire qu'il reste 17%. Donc si tous les hommes qui ne sont pas encore mariés se disent moi, je peux faire partie des 17%, mais les 83% là, vous croyez que c'est qui en fait? Les 83% des gars qui ont subi le divorce là, vous croyez que c'est qui? D'accord? Vous voulez faire partie des 17%. Et en plus, les 17%, c'est ceux qui... si vous faites partie des 17%, vous êtes les 17% que peut-être c'est vous qui signez, qui allez dire que vous voulez divorcer. D'accord? Mais quand la femme va décider de partir, s'il y a des enfants au milieu, il y a 80% de chances qu'elle garde les enfants. Ouais, non, mais Giorno, moi, je serais l'exception. Ah, toi, tu veux être dans les 20%. Tu es aussi spécial que ça. 80% des hommes, justement, n'ont pas la garde des enfants. Et tu crois que ces 80% là, c'est qui? Les gars, aucun d'entre nous n'est spécial, frère. Désolé de venir bousiller la fête. Tu sais, je suis genre ce gars là qui débarque, il y a un anniversaire, il y a des enfants qui sont en train de faire un anniversaire et je débarque et je commence à tout casser, à tout jeter. Je prends des gâteaux et puis je jette par terre. Et puis je regarde les gens et je parle pas. Les gens m'ont dit putain, mais c'est quoi son problème? Lui, il vient, il bousille notre fête. Je suis voilà. Désolé d'être ce gars-là en fait, mais c'est réel. Le mariage là aujourd'hui, c'est ouais non, mais chez moi c'est important. Ouais non, chez moi c'est religieux. Et je le conçois, hein, je le conçois et je respecte. Mais que ça soit religieux, que ça soit culturel, que ça soit peu importe ce que c'est, frère. La réalité ne change pas. Nous sommes maintenant dans des sociétés qui sont gynocentrées, c'est-à-dire qui sont basées sur la vision des femmes, qui vont dans le sens des femmes, parce que les femmes, entre guillemets, les femmes sont le produit, et puis les hommes sont les acheteurs, les consommateurs. Il faut utiliser la logique, essayer d'utiliser la raison. Il y a un moment où tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, trace ta route. La poudre d'escampette. Tu dois tracer ta route parce que tu vas te dire, ah ok, ouais, non, ok. Ouais, bon, tu sais, c'est vrai que ça va pas, mais bon, il y a toujours moyen. Sauf que c'est ce qui a fait qu'il y a eu 80% des hommes qui c'est tout ça, là, c'est toutes ces choses-là. Parce qu'il y a toujours eu moyen de moyenner, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les hommes, on est trop, comment dire, on essaye trop d'arrondir les angles, en fait. On essaye trop de faire les choses bien, mais nous, en retour, on gagne rien. Parce que en tant qu'homme, tu commences à réfléchir avec tes émotions. Tu dois utiliser le rationnel, tu dois utiliser ta raison, la logique tu dois peser le pour et le contre avant d'aller t'engager dans des situations qui peuvent être merdiques pour toi, en fait, à long terme. Court terme, long terme, peu importe, qui peuvent être merdiques pour toi tout court. Ça sert à rien, ça n'en vaut pas la peine. Utilisez votre logique. Arrêtez d'être des petites poufiasses qui sont là en train de chialer, qui font tout avec leurs émotions. C'est fini, ça. L'heure n'est plus à ça. Aujourd'hui, en 2022, là, maintenant en 2022, tout ça, ça doit être fini, en fait. Comment utiliser sa raison, c'est essayer de prendre toutes les éventualités. Se poser un moment, réfléchir, prendre le plus d'éventualités possibles en tête. On ne te demande pas de devenir parano, c'est pas ce que je suis en train de dire. Tu dois apprendre à rester calme, à pouvoir gérer tes émotions, à réfléchir, garder un certain... il faut que ton esprit soit, entre guillemets, froid, en fait. Tu vois, genre, pas en mode robotique, mais en mode genre, ok, là, je suis assez calme, assez serein. D'accord? Je suis assez serein à prendre des décisions, à réfléchir correctement pour les prochains moves, pour les prochaines étapes.
c'est pas de la magie. Hein. Je vais pas venir vous dire qu'il y a une recette miracle où on se lève du jour au lendemain. Mais essayez toujours de comparer pour ceux qui ont des grands-parents, pour ceux pour ceux qui ont des grands-pères, arrière-grands-pères, je sais pas, si ça va aussi loin, ou peut-être même vos pères, hein, je sais pas. Essayez de comparer, en fait. Essayez de comparer comment est-ce que ces gens-là se comportent. Il y en a que peut-être leur daron est full simp, full bêta, ça c'est une chose. Ensuite, regarde, tu dis, ok, lui il a fait ça, c'est quoi les résultats? Ok, ça a donné ça comme résultat. Ok, là peut-être il y a mon arrière-grand-père, il y a mon grand-père qui est un peu moins simp et full bêta, qui est un peu plus dans la logique, dans le rationnel. Lui, ça, il y a eu quoi? Ainsi de suite en fait, pour même te donner une idée, pour te construire, si tu sais pas vraiment ce que c'est. L'heure n'est plus aux émotions de ah non ça non, on n'est plus des enfants, on n'est plus des gamins, maintenant nous sommes des hommes, frère. Ou en tout cas nous sommes amenés à l'être pour ceux qui ne le sont pas encore. Tu dois utiliser ta raison, ta logique. Pour être logique, il faut rester calme. Il faut analyser la situation ou les situations. Sinon tu vas te faire bouffer. Les statistiques sont là en fait, les statistiques ne montent pas, les choses sont là. Utilise ces choses-là pour prendre tes décisions. La connaissance est là, le savoir il est là, il faut juste vouloir l'utiliser. Tu veux fermer les yeux, genre Bird Box, le film là où ils ont tous les bandeaux sur les yeux, ils doivent pas les ouvrir sinon ils sont bouffés par des monstres. Tu veux faire ça, vas-y, fais-le. Tu veux faire la technique de l'autruche, vas-y, fais-le. Mais je peux te garantir que ça va pas t'apporter grand-chose. Par contre, en utilisant ta raison et ta logique, d'accord, faire les choses avec raisonnement, de façon posée et calme, tu risques d'avoir de meilleurs résultats. Sur ce les gars, passez une très bonne soirée. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.